Monsieur Chidiri Kondosa, cadre de l'UNC, nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Madame Grasse. Alors, après la publication des arrêts de la Cour constitutionnelle, plusieurs partis dénoncent des erreurs matérielles. Est-ce le cas pour l'UNC? Écoutez, Madame, d'ailleurs, ici, je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation, aussi remercier la Cour constitutionnelle. La Cour a été très expéditive parce qu'il a fallu normalement que les arrêts, la Cour puisse se prononcer puisse se prononcer les 23 ou les 22, mais la Cour a été expéditive, très expéditive en traitant les dossiers. Et au niveau de l'INC, en soi, il n'y a pas de réclamation. Vous réjouissez? Pardon, madame? Vous vous réjouissez des arrêts de la Cour, c'est ça? Écoutez, madame, les arrêts de la Cour ont un caractère erga omnes. Lorsque la Cour rend ses arrêts, on ne fait pas commentaire aux arrêts de la Cour. Nous nous inclinons à la position de la Cour constitutionnelle. Il y a certains candidats, certains députés de l'INC qui ont été invalidés. Il y a certains aussi qui ont été restaurés par la Cour constitutionnelle. Donc, dans les cas sous examen, moi étant avocat, juriste, enseignant, je ne sais pas faire des commentaires sur les arrêts de la Cour constitutionnelle. Vous pensez que les arrêts de la Cour constitutionnelle ouvrent la porte à l'UNC pour prendre la présidence de l'Assemblée nationale? Écoutez, madame, ça sera très précoce pour moi de faire une prémotion autour de cette question. Vous savez que lorsqu'on est chef d'un parti politique, lorsqu'on est membre d'un parti politique, l'objectif est de conquérir les pouvoirs. Conquérir les pouvoirs n'est pas seulement à la magistrature suprême, mais aussi à certaines fonctions étatiques. C'est ça même l'objectif d'un parti politique. Dans les cas sous examen, je ne sais pas faire une prémonition, mais l'INC est un parti allié à Messieurs le Président de la République. Nous l'avions accompagné depuis Belle Lurette. Nous avions accompagné le Président de la République aux élections du 20 décembre 2023 dans l'objectif de le faire gagner. Les chefs d'État gagner. Certes, je crois que les chefs d'État pensent aussi à l'INC, que l'INC se retrouve aussi à certaines institutions. Ici, ce qui importe, c'est d'abord de travailler pour l'intérêt de la population, cette population qui souffre, cette population qui vit dans des situations des fois exécrables. En tout cas, il faut l'accompagner. Il faut vraiment s'investir à la gestion de la chose publique. Et après la publication des résultats de la Cour constitutionnelle, quelles sont les ambitions de l'UNC en tant que l'UNCA et allié en tant que plateforme politique? Madame, ici, nous sommes membres de l'Union sacrée. La question des... Mais vous avez vos ambitions, notamment prendre le gouvernorat du Sud Kivu, non? Bon, je ne refuse pas, madame. Ici, toutes les questions sont décidées au niveau du directoire de l'Union sacrée. Jusque-là, l'Union sacrée n'a pas encore décidé qui sera candidat, mais l'INC, comme parti politique aussi autonome, nous avions désigné un candidat gouverneur dans le Sud Kivu, qui est M. Honorable Soumaïli. C'est lui qui est mandaté au niveau de l'INC, mais je sais que le dernier mot proviendra plutôt à l'Union sacrée. Vous faites partie de l'Union sacrée, vous le répétez là. Les tractations se poursuivent pour la désignation du Premier ministre et la formation du gouvernement. Pour vous, quel doit être le profil de ce nouveau gouvernement, notamment du futur Premier ministre? Madame, vous savez, le profil de celui qui sera Premier ministre, parce que jusque-là, ceci relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, il faut un Premier ministre qui a de l'expérience. Il faut un Premier ministre qui a la maîtrise de la politique managériale. Il faut un Premier ministre qui a la vision du président de la République. Parce que le Premier ministre a pour mission de dématérialiser la vision du président de la République. Donc, c'est comme je le disais, il faut un Premier ministre compétent, il faut un Premier ministre qui a de l'expérience, il faut un Premier ministre qui a un carnet d'adresses. Donc, c'est tous ces packages qui constituent les profils de celui qui doit être Premier ministre. On ne veut pas avoir des premiers ministres qui viennent comme des cheveux dans la soupe, qui ne connaissent rien. Il faut quelqu'un qui a été ministre, qui a été mandataire, qui a été administrateur du territoire. C'est lui qui maîtrise la gestion de la res publica.
et qui comprend la situation que nous avons dans ces pays. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un problème de dollars. Il faut un technicien à la primature. Il ne faut pas nous amener n'importe qui, un agronome, on les place comme Premier ministre. Non, il faut des techniciens. C'est là où je sais que le chef de l'État ne va pas désigner n'importe qui. Le chef d'État connaît les défis que la République démocratique du Congo a. Il sait qui désigner. Mais je sais que le président de la République ne va pas désigner n'importe qui. Il va désigner un manager, il va désigner un technocrate, il va désigner tout celui qui est incarné d'adresse, madame, pour que ces pays puissent évoluer. Lors de son dernier meeting, le secrétaire général de l'UDPS a confirmé que le Premier ministre sera de l'UDPS. Et du coup, la primature échappe encore une fois à l'UNC. Votre réaction? Madame, écoutez, l'UDPS est membre de l'Union sacrée. Chaque parti politique a le droit, surtout dans un système politique, n'est-ce pas, d'exprimer ses ambitions. Mais dans les cas sous examen, je sais que la primaire revient au président de la République. C'est le président de la République qui va décider en dernier ressort autour de la question du Premier ministre. Vous n'êtes pas frustré parce que quand Kabouya confirme déjà que la personne sera de l'UDPS, ça vous frustre pas? Madame, tout le monde a le droit d'imprimer ses ambitions, mais nous sommes dans un système politique où la désignation du Premier ministre relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. L'UDPS étant un parti politique démocratique, vous ne pouvez pas interdire à un parti politique d'imprimer ou d'exprimer des ambitions, madame. Donc c'est très normal dans une démocratie. Mais ici, je sais que la primaire revient à messieurs le président de la République, qui va décider en dernier ressort qui sera Premier ministre. Mais je venais ici de vous citer les profils de celui qui peut être Premier ministre. J'ai énuméré en linéaire, il faut un technicien, il faut quelqu'un qui a le carnet d'adresse, il faut quelqu'un qui est intelligent, il faut quelqu'un qui maîtrise les méandres de la gestion publique. Donc, c'est tous ces packages qui constituent les leitmotivs des éléments qui vont pousser le président de la République à désigner un Premier ministre. Je ne pense pas que le chef d'État va désigner un vanipier comme Premier ministre. Alors, après, on va revenir aux arrêts de la Cour constitutionnelle. Après la publication des arrêts, il y a plusieurs formations politiques qui sont lésées, frustrées, qui dénoncent vraiment avec la dernière énergie des erreurs matérielles. Vous, en tant que UNC, qu'en dites-vous? Madame, vous réjouissez sûrement parce que ça vous conforte, vous passez de troisième force politique à la deuxième force politique de l'Union sacrée. La Cour constitutionnelle est une juridiction très indépendante et que aucun membre du bureau politique de l'UNC est membre de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle étant indépendante, on a décidé, madame, il y a eu des contentieux ici. Chaque regroupement avait mandaté ses avocats. Les audiences étaient houlées ici, madame. Mais lorsque la Cour constitutionnelle prend l'affaire en délibéré, décide de façon souveraine, parce que à la Cour constitutionnelle, madame, on ne subjugue pas la Cour. On ne vient pas donner des injonctions à la Cour constitutionnelle. C'est la plus haute juridiction dans ces pays, très indépendante. Lorsque la Cour décide, madame, de façon unilatérale, proclame tel élu de façon définitive, tel invalidé. Quel est le problème de l'INC, madame? Lorsqu'on dit que l'INC devient deuxième force politique, ça sont des calculs politiques. Mais ici, tous nous nous inclinons à la position de la Cour constitutionnelle. Et que les arrêts de la Cour constitutionnelle des pays sérieux, lorsque la Cour constitutionnelle, une haute juridiction judiciaire comme ça, rend ses arrêts, madame, on s'était. On ne peut pas faire d'autres débats. Comme nous sommes dans une démocratie, ceux qui se sentent lésés, moi d'ailleurs je donne une brèche ici. Lorsque vous êtes lésé par les arrêts de la Cour constitutionnelle, il y a des mécanismes, madame. Il faut aller saisir la Cour africaine, qui est la juridiction qui peut revoir les décisions des cours constitutionnelles. C'est au niveau de l'Union africaine. Il y a une chambre qui s'occupe des arrêts des cours constitutionnels. Ceux qui se sentent lésés, ce n'est pas la Cour ici, mais au niveau de la République démocratique du Congo, lorsque la Cour a rendu ses arrêts, ici,
nous devons nous incliner. Ces arrêts ont un caractère, comme on dit à latin, un caractère erga omnes. Mais plusieurs observateurs pensent que la Cour pourra se dédire, comme ça a été le cas en 2019. Non, ici je vis, d'ailleurs il y avait une chambre unique, madame. Il n'y a pas eu de chambre en six-parité. Je vis tous les juges de la Cour constitutionnelle ont siégé dans une chambre, madame. Il n'y a pas eu... Le président de la Cour constitutionnelle, c'est lui-même qui présidait les séances judiciaires pendant les moments de contentieux ici. Il n'y a pas eu de chambre. Et il y a des éminents juristes qui ont été dans la technostructure du président de la Cour constitutionnelle, qui ont vu comment les avocats ont amené leurs moyens. C'est eux qui délibèrent. Même pour le respect à cette haute cour. Madame, on doit éviter des débats infertiles. Ce sont des débats infertiles. Depuis que le chef de l'État a prêté serment depuis le mois de janvier. Aujourd'hui, au mois de mars, on ne peut pas encore attendre. Il faut la nomination des premiers ministres. Et les choses doivent évoluer. Nous avons des situations de guerre. Il faut qu'il y ait un gouvernement ici assis pour s'occuper des questions de l'Est. Des débats inutiles, ceux qui ont échoué, doivent, dans les cas sous-humains, préparer les élections de 2028. C'est le moment. Dans la vie, il faut éviter à tout moment de vouloir gagner. Lorsque vous avez échoué, ce n'est pas un parti politique qui vous faut échouer, mais c'est la haute juridiction de la République. Après avoir vérifié que vous n'avez pas assez de voix, vous n'avez pas atteint les seuils. Dans le scrutin, par exemple, uninominal, vous n'avez pas atteint les nombres exigés pour être député. Mais la Cour, c'est une juridiction d'intelligence. Après vérification de tous les moyens déposés par les plateformes des partis politiques, la Cour constitutionnelle de façon indépendante décide. Je le réitère ici comme une redondance, que ces arrêts ont un caractère erga omnes imposable à tous. Lorsque la Cour constitutionnelle rend ces arrêts, on ne fait plus de débat, on se tait. Et ceux qui se disent lésés, moi je les conseillerais utilement de façon sportive de préparer l'échéance électorale dès maintenant pour gagner en 2028 et pour éviter de reprendre avec ces discours, en tout cas boités. On va chuter par là. Votre parti, l'UNC, fait partie de la grande plateforme, le PCR. Comment se porte cette plateforme aujourd'hui après plusieurs critiques? Madame, l'UNC est membre de l'Union sacrée. Nous sommes membres de l'Union sacrée. C'est cette réponse que je pouvais donner. Donc vous ne parlez plus du PCR? Madame, je dis l'UNC est membre de l'Union sacrée, à ce que je sache. Il n'y a pas de sous-groupe. Il n'y a qu'une plateforme. Et cette plateforme, nous avons désigné un candidat qui a gagné les élections avec 73%. Ce candidat s'appelle Félix Tshisekedi, qui a gagné, qui a prêté serment, qui va bientôt nommer un premier ministre. Et ce premier ministre va composer le gouvernement pour que la République évolue. On doit éviter de vouloir stagner la République pour des intérêts à des fois infertiles. Chédric Ndossa, cadre de l'UNC, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et pour l'honneur. Voilà qui met fin à ce grand magazine Kinshasa Direct. À 19h, retrouvez Christopher Ochokoum pour la grande édition du journal.